Alors, on continue la Sugya. Donc, on est dans le deuxième Lachon de Rashi, Lishna Achrina. Alors, déjà, je vous dis d'avance, à la fin du deuxième Lachon, c'est écrit Utfos Lachon Rishon. D'accord? Et saisis le premier Lachon. C'est-à-dire, ce deuxième Lachon, c'est pas l'essentiel. C'est pas le. C'est pas bon. D'accord? Prends le premier, la première façon d'expliquer. Et on va quand même le lire. D'accord? Alors donc il reprend toute la braïta sur laquelle Rabat, comment dire, fait une analyse. D'accord? Alors l'Ishna Acharina, Ma'achilinoto Ma'aserani Ad Martse. לאו העניקאי אלא הכל אדם שצריך מעות למזונות והיו לו בתים שדות וכרמים ואינו מוצא למכור אפילו בחצי דמיהן. מאכילין אותו מעשר עני עד שיתייקרו קרקעותיו שיוכל למוכרן בחצי דמיהן. Donc là c'est complètement autre chose. Donc alors on lui donne. Donc, la phrase Ma'achilinoto Ma'aserani, qu'on lui donne du Ma'aserani jusqu'à la moitié, d'accord? Lav à Anikai, ce n'est pas sur le Ani que ça repose. Là, la Braïta, elle ne vient pas parler de quelqu'un qui a un terrain qui vaut à peine 200 zouz, qui vaut 199 zouz, et là, dans ce cas-là, c'est un pauvre. Ou alors il vaut 200 zouz, mais il a du mal à le vendre. On ne parle pas de ça. On peut parler de quelqu'un même qui a un terrain qui vaut 500 zouz. D'accord? Elle a à Kol Adam, on parle de. Elle se tient sur tout homme. Donc, cette braïta parle sur le cas de tout homme, chez Tsarir, tout homme qui a besoin d'argent pour manger. D'accord? Et il a des maisons et des champs et des vignobles, et il ne trouve pas à les vendre même à la moitié de leur valeur. C'est-à-dire, on ne parle pas de quelqu'un qui est Annie. D'accord? Il a besoin d'argent pour manger, mais même un riche, il a besoin d'argent pour manger. Tout le monde a besoin d'argent pour manger. Même si on parle même de quelqu'un qui a une maison qui vaut 500, d'accord? Ok? Et il arrive même pas à la vendre à 250. Par exemple, il arrive à la vendre, mais à 240. Voilà. Donc, à en dessous de la moitié. D'accord? Dans les mots. Kol Adam Shetzarich Maot Limzonot, toute personne qui a besoin d'argent, d'accord? Ve'ayulo Batim Usadot Uchlamim, donc il veut vendre un de ses patrimoines, il veut vendre son patrimoine, d'accord? Il veut vendre un terrain, etc. Ve'enomotse, il n'arrive pas à le vendre même à la moitié de sa valeur. D'accord? Donc c'est l'Avdafka, un terrain qui valait 200 et qu'on n'arrive pas. D'accord? Même un terrain qui vaut 500 et il n'arrive même pas à le vendre à 250. Il arrive à le vendre à 240. Ma'achilin Oto Ma'aserani, on lui donne du Ma'aserani, Adsheyit Yakru Karkaotav Sheyuchal et Mochlan Bechatzin. On lui donne du Ma'aserani pendant toute la période où son terrain s'est tellement déprécié qu'il n'arrive même pas à le vendre à la moitié. D'accord? Jusqu'à ce que se renchérissent ces terres, qu'il puisse les vendre à la moitié. Donc, jusqu'au jour où il pourra vendre à 250, au moins 250, alors là, d'accord, on lui donnera plus de Maaserani. Mais jusqu'à ce jour-là, on lui donne du Maaserani. Pour compenser, voilà, pour compenser. Afilou Tuva Nami, donc la première option de Rabat, d'accord, c'était de dire que les terres de tout le monde se sont dépréciées. D'accord. Afilou tuva nami, afilou matsi lisbunineu, tuva yoter michatsidmen. Les terres de tout le monde se sont dépréciées, même s'ils peuvent les vendre beaucoup plus que la moitié de leur valeur. C'est-à-dire, les gens, ils avaient des maisons à 500, d'accord? Ils peuvent les vendre à 50. Ah, pardon, excusez-moi. Ils peuvent les vendre à 250. Ils peuvent même les vendre à 300 et à 400 et même à 490, d'accord? J'exagère, mais bon, c'est pour... ok. Comment dire? Ils peuvent les vendre tout va yoter, même beaucoup plus que la moitié, même, disons, elles sont des terres de 500, ils peuvent les vendre
beaucoup plus que 250, ils peuvent les vendre à 300, d'accord? Eh bien, l'isfoulé, d'accord? Ad shiuchal limkor beshoviehen deha maka dekule alma ou des vélos pacha midé. Eh bien, ils ont tous des terrains de 500 et ils peuvent les vendre, mettons, à 300, à 350, donc à plus que la moitié, d'accord? L'isfoulé, on leur donne jusqu'à ce qu'ils puissent le revendre à sa valeur, c'est-à-dire à 500, d'accord? Deha maka dekule alma, parce que c'est une plaie, c'est une catastrophe économique qui arrive pour tout le monde, d'accord? Ok? Ou c'est une catastrophe économique qui est arrivée pour tout le monde. Vélo Pachamidé, et ils n'ont pas été pochéa. Ils n'ont pas été, comment traduire pochéa? Ils n'ont pas été, c'est négligent, mais là c'est pas, c'est autre chose que négligent. C'est fautif. Voilà, ils n'ont pas été fautifs. C'est pas de leur faute. Maintenant, deuxième option, un filou pour ta nami, que même un peu, on ne donne pas. D'accord? Alors, Afilou en yachol lemochran el la porta. Même si il ne peut la vendre que un tout petit peu. C'est-à-dire même, par exemple, il a un terrain de 500, même s'il n'arrive à la vendre que à 100. Voilà, il a un terrain de 500, d'accord? Donc là, on est bien en dessous de la moitié, qui est 250, il peut la vendre que à 100, d'accord? Même dans ce cas-là, on ne lui donne rien. L'eau lisse foulée, on ne lui donne rien. Des pochéa ou, parce qu'il est pochéa. Alors, vous pourrez remarquer que Rachi, ici, il dit, parce qu'au niveau de la deuxième option, d'accord, il dit il est pochéa, alors que là-haut, dans le premier pshat, il n'a pas parlé de pochéa. Or, dans le premier pshat, la façon de le comprendre, c'était quand même plus confortable de le comprendre en disant pochéa. Et donc les Rishonim et les Acharonim se posent la question, d'accord? Voilà. Donc en vérité, tout à l'heure, moi, quand je vous ai expliqué dans le pshat de Rashi, je vous ai dit il est pochéa, c'est de sa faute, il est fautif. J'ai pris et j'ai picoré, d'accord, dans le deuxième pshat de Rashi, mais on a le droit, d'accord? Il y a des Rishonim qui comprennent comme ça. Alors, Atpalga olche le misal tfe lo. Jusqu'à la moitié, il est de coutume, d'accord, de déprécier, plus non, d'accord? Donc c'était la réponse de Rabat, d'accord? C'était la Okimta de Rabat pour bien comprendre la Braïta. Hilkar, im, alors, Hilkar, im yachol limkor bechatsid mehen en ma'achilinoto, ma'aserani, deze darko, ve im uzlutfe ma'achilin velo yafsid. Donc, le pshat de Rabat, c'est donc, si il peut vendre à la moitié de sa valeur, à au moins la moitié de sa valeur. Donc il a un terrain de 500, s'il peut vendre à 250 au moins. On ne lui donne pas de maaserani, d'accord? Parce que c'est la coutume que jusqu'à la moitié du terrain, ça peut être considéré comme plausible, comme normal. Ve'imuzlutfe, donc si par contre le terrain il s'est tellement déprécié que même à 250 il peut pas vendre, il peut vendre que à 240 ou 200 ou 150, c'est-à-dire à moins de la moitié. Ma'achilin, Velo Yafsid, on lui, dans ce cas-là, on va lui donner, d'accord? Et comme ça, il ne perdra pas. Donc là, c'est un peu dans le sens d'une assurance anti-catastrophe naturelle, d'accord? Outfos Lachon Rishon, bon, de toute façon, on ne saisit que le premier Lachon. Alors maintenant, on reprend la Gemara, je dézoome un peu. Ok, et on est ici. Donc, ok, je récapitule très rapidement. Abaye utilise le Teroutz de Rabat pour l'appliquer au Nizak. D'accord? Le Nizak, il a le privilège de pouvoir prendre de l'aïdite. Il peut se faire payer avec du KSF ou avec de l'aïdite. Et là, on dit que si le Nizak il contourne son privilège, c'est-à-dire il dit bon, écoute, là, exceptionnellement, ce qui m'arrangerait, ce serait de prendre de la bénonite pour rattacher mes terrains. Dans ce cas-là,
ok, il peut prendre de la bénonite, mais au prix de demain. D'accord. Il peut prendre de la hiddite au prix de maintenant, au détriment du mazik, mais par contre, s'il veut autre chose, d'accord, s'il veut de la bénonite en l'occurrence, d'accord, ok, mais au prix de demain. D'accord. En cela, le pasouk Yashiv viendrait nous apprendre cette halakha. Matkifla ravacha bar Yaakov. Matkif, ça veut dire objecter avec une svara, d'accord, avec de la logique. Donc Ravacha bar Yaakov, il dit Imken ura'ata kochan shel nezikin etzel benonit veziborit. Derachmana amar memetav ve'at amart mi benonit veziborit namilo. Voilà. Il lui dit mais c'est pas logique du tout ce que tu dis. Il lui dit Imken, si c'est ainsi. Alors le pouvoir du Nizak, d'accord, s'affaiblit, d'accord, comment dire, au niveau de la bénonite et de la ziborite. Et je vous traduis pour l'instant et après je vous explique, d'accord. Parce que la Torah, elle a dit mimetav, elle dit qu'il peut prendre, Bichlal, elle a dit qu'il peut prendre de la hiddite, et toi, tu dis que de la bénonite et de la ziborite aussi, il n'a pas le droit. C'est-à-dire, comment peux-tu comprendre que le Nizak, il a un privilège, il peut prendre, Bichlal, il peut prendre de la hiddite, d'accord. Alors comment, d'accord, il a le droit même de prendre de la hiddite. Alors à ce moment-là, comment tu peux comprendre que au niveau de la hiddite, il peut la prendre et au prix de maintenant, c'est-à-dire au détriment du mazik, et du coup complètement à l'avantage du Nizak. Il a Birlal, il a ce pouvoir. Alors comment peux-tu dire que par contre il n'a pas ce pouvoir avec de la bénonite et de la zibourite? Ben non, Kalvachomer, si déjà il a ce pouvoir de pouvoir prélever de la hiddite au prix de maintenant, Kalvachomer qui peut prendre de la bénonite et de la ziborite au prix de maintenant. D'accord. C'est pas logique. Ça ne serait pas logique. D'accord. Cette halakha ne serait pas logique. Elle là, Amar Ravacha bar Yaakov. Du coup, Ravacha bar Yaakov, il va donner un autre pshat. Il va dire I ikalid mouye les baalchov manminanle. Alors, là, on reste dans Rabat. D'accord. C'est-à-dire, Ravacha bar Yaakov, il vient pas donner un teroutz pour la stira entre les deux psukim. Hein. D'accord. Là, simplement, il dit si tu veux si tu veux faire une analogie avec le teroutz de Rabat, voici comment tu pourrais faire une analogie. Alors, ika lidmouye les baalchov, pardon, ika lidmouye les baalchov manminanle. Baalchov dîner bebenonit. Vei amarle havli ziborit tfepurta, amarle ishakalt kedincha shkol kedehashta veilo shkil keyokra delkami. Si il y a lieu de faire une analogie, de faire ressembler, au Baal Chov, on fait ressembler alors dans ce cas-là. Si tu veux faire une analogie avec le cas de Rabat, d'accord, fais une analogie en ce qui concerne le Baal Chov. D'accord. Baal Chov, lui, son din, c'est de la bénonite, c'est-à-dire celui qui a prêté de l'argent, le malvé. D'accord. Et maintenant, il vient récupérer sa créance auprès du lové. Eh bien, le malvé, il a le droit de se faire payer, évidemment, soit en kesef, soit en karka bénonite. Il ne peut pas prendre de la hiddite. Il peut prendre de la bénonite. D'accord. Il y a un grand klal, c'est que le nizak, il a le droit de se faire payer avec de la hiddite. Le Baal Chov, le créancier d'une dette, d'accord, il a le droit de se faire payer avec de la bénonite. Et la isha, pour Ktuva, c'est-à-dire la femme qui a été divorcée et qui vient réclamer sa Ktuva, elle peut prendre de la ziborite. Ok. Donc, Baal Chov dîner bénonite. Le Baal Chov, son din, d'accord, son droit, c'est bénonite. C'est de prendre de la bénonite. Et si il lui dit, Havli ziborit tfé pour ta. Écoute, au lieu de me donner de la bénonite comme j'ai droit, donne-moi plutôt, Havli, donne-moi de la ziborite, d'accord, donc de la terre de moindre qualité, tfé pour ta un peu plus, parce que ça l'arrange. Par exemple, il a lui-même, il a une autre terre ziborite qui est juste à côté, et ça l'arrange de unifier ses terres, d'agrandir son terrain, d'accord. À Marley, à ce moment-là, le
Alors cette fois-ci, c'est pas le mazik, c'est le lové, d'accord, le débiteur. On peut lui dire Ishakalt kedincha shkol, kedehashta, si tu prends kedincha, c'est-à-dire si tu viens pour prendre de la bénonite. Ok, prends-le au prix de maintenant, c'est-à-dire en ticherie, et c'est moi le lové, le perdant, j'y perds, et toi, c'est à ton avantage. Tant pis pour moi. Ve'ilo, mais par contre, si tu veux prendre autre chose, si tu veux prendre de la ziborite, d'accord, shkil keyokra delkame, prends comme la valeur, comme la cherté de demain. D'accord. Tu peux prendre de la ziborite, mais à ce moment-là, mais au prix de Nissan. Okay. Mat kifla ravacha bere de ravika. D'accord. Il va, le ravacha bere de ravika, il va poser la même atkafa, d'accord, la même kashia de logique, d'accord, sur ravacha bar Yaakov. Imken, naalta delet lifne bifne, naalta delet bifne lovin. De amarle, ihu, de amarle, ilu avuli zouze, ava shaklit, kede ashta des ouzailles, gabecha, eshkol, keyokra del kame. Alors, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le malvé, il a un privilège, il peut prendre de la ziborite, d'accord. Donc, Alvachomer qui peut prendre pardon, il peut prendre de la bénonite, excusez-moi. Donc, Alvachomer qui peut prendre de la ziborite. Là, bon, là, simplement, on va expliquer d'une autre façon. On dit Neilat Delet Bifnelovin, ça veut dire fermer la porte devant les emprunteurs. Ça, c'est un grand principe, c'est que il faut absolument que les conditions de prêt soient intéressantes pour les prêteurs. Si chaque fois qu'on désavantage, chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait désavantager les prêteurs, d'accord, du coup, qui vont les faire rechigner à prêter, d'accord, ben on dit que c'est pas bien, il faut tout de suite enlever ça. Parce que si les prêteurs ne sont plus intéressés à prêter, bah, du coup, les emprunteurs ne vont plus trouver, ne vont plus trouver d'argent. Et ça, c'est très important parce que les gens à l'époque, ils empruntaient beaucoup, ils empruntaient souvent. Donc, il faut que le marché du prêt marche, fonctionne bien, qu'il soit sain, d'accord. Donc, il faut que les prêteurs soient intéressés à prêter, d'accord. Donc, tout ce qui est au désavantage, tout ce qui est à l'inconvénient des prêteurs, on enlève, d'accord. Et là, justement, là, c'est ça serait un petit inconvénient pour les prêteurs. Imken, si c'était comme ça, tu fermerais la porte devant les emprunteurs. C'est-à-dire, comment dire, tu mets des bâtons dans les roues aux prêteurs, et du coup, ça décourage les prêteurs de prêter aux emprunteurs, d'accord. Et du coup, ça ferme la porte pour les emprunteurs. Les emprunteurs, ils trouvent plus de gens qui veulent leur prêter, d'accord. Des Marley. Parce que le prêteur, le malvé, il va lui dire Ilou avouli zouzaï, si il y avait à moi mon argent, c'est-à-dire si j'avais gardé mon argent, si je te l'avais pas prêté, s'il était resté chez moi, Hava Shaklit Kede Ashta, j'aurais pu prendre ce terrain au prix de maintenant. D'accord. Ashta des Uzaï Gabecha. Or, maintenant que mon argent, il est chez toi, il est bloqué chez toi. Eshkol Keyokra Del Kame, et maintenant, alors moi, je vais devoir, je suis obligé d'acheter ce terrain au prix cher de demain. D'accord. C'est-à-dire, finalement, il y perdrait. Donc ça ne l'intéresserait plus. Du coup, ils vont pas être intéressés de prêter. D'accord. Donc ça va pas non plus. Ce n'est pas possible. Ella Amar Ravacha Bere de Ravika. Donc Ravacha Bere de Ravika, finalement, il va donner la réponse, la bonne réponse, la réponse définitive à quoi on peut faire, avec quel cas on peut faire une analogie avec le principe de Rabat. I ikalidmouye lirtuvatisha manminan. Deha ktuvatisha dina besiborit. Vei amrale ihi
Havli benonit batsir purta, amarla, I shakalt kediner, shkol kedehashta veilo, shakli keyokra delkame. Ok. Si il y a lieu de faire une analogie, de faire ressembler, alors à l'aktuvatisha, on fait ressembler. Parce que l'aktuvatisha, son din, c'est avec de la ziborite. La femme qui a été divorcée et elle vient récupérer l'argent de l'aktuva, la pension alimentaire, d'accord. Eh bien, elle peut la prendre en ziborite, uniquement en ziborite. Vei amrale, et si elle lui dit, si elle lui dit, donne-moi, alors au lieu de me donner de la ziborite, d'accord, donne-moi une terre un peu meilleure, donne-moi de la bénonite, mais un peu moins. Havli bénonite batsir pourta. Donne-moi de la bénonite, mais en plus petite quantité. Ça l'arrange. Par exemple, elle a un autre terrain qui est juste à côté, c'est de la bénonite, d'accord. Amarla, alors lui, dans ce cas-là, le mégaresh, d'accord, celui qui a divorcé, celui qui lui doit la ktuva, d'accord, Amarla, il lui dit, Ishakalt kediner shkol kedeashta, si tu viens prendre comme ton din, d'accord, alors prends à la valeur d'aujourd'hui, parce que lui, c'est à son détriment. Lui, à partir du moment où il est débiteur, c'est-à-dire il doit de la terre, qu'il soit mazik, ou qu'il soit lové, ou qu'il soit mégaresh, d'accord, qu'il soit mazik, c'est-à-dire il a fait un ézec et il doit donner au nizak, ou alors qu'il soit lové, c'est-à-dire c'est un emprunteur et il doit maintenant rendre au lové, au malvé, ou alors qu'il soit mégaresh, c'est-à-dire il a comment dire, divorcé une femme et il doit lui payer la ktuvatisha. D'accord. Dans ces trois cas, il doit donner du terrain. S'il n'a pas de kesef, il doit donner du terrain. Et on est en ticherie. Et en ticherie, bah, ça ne l'intéresse pas de donner du terrain puisque c'est la valeur, la valeur la plus basse. D'accord. Donc, il lui dit, ok, toi, tu as le droit de prendre de la ziborite. Ishakal kediner, si tu prends comme ton din, c'est-à-dire si tu prends de la ziborite, alors prends au prix de maintenant, et bon, et moi, je me fais avoir, c'est à mon détriment, c'est comme ça, c'est la vie. Ve'ilo, mais si ce n'est pas le cas, Shakli keyokra delkame. Mais si tu veux autre chose, si tu veux de la bénonite, si tu veux une terre meilleure, de la bénonite ou de la hidite, mais en plus petite quantité, prends, mais à la valeur de demain. Et là, on ne peut pas dire que elle a le privilège, elle a pas de privilège, c'est de la ziborite, son din, d'accord. C'est pas comme tout à l'heure, le Nizak, il a le privilège de prendre de la hidite, d'accord. On va pas lui mettre des bâtons dans les roues pour prendre de la bénonite, d'accord, puisque Birlal, il peut prendre de la hidite. Mais là, c'est dans l'autre sens. Ok. Alors, on va voir Rashi par rapport à ça, et après, on va enfin finir la Sugia, Bezrat Hashem, c'est-à-dire parce qu'on n'a toujours pas le terout de la Sugia. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et il est très simple, le terout, finalement. C'est une Sugia compliquée, mais finalement, pour un terout, assez simple. Alors, je zoome sur le Rashi. Donc, c'était Ravacha Bar Yaakov, d'accord. Il disait, et toi, c'était... attendez, je dézoome et on regarde un petit peu la Gemara en même temps. Matkif, d'accord. Voilà. Il disait, mais si tu dis comme ça, à Baye, d'accord, ça ne va pas parce que Urata Kochan, tu diminues la force du Nizak, d'accord. C'est-à-dire, et ce n'est pas logique, d'accord. Tu dis qu'il ne peut pas prendre de la bénonite ou de la ziborite au prix de maintenant, d'accord. Or, la Torah, elle a dit qu'il peut prendre du métave, et toi, tu dis que il peut pas, pour de la ziborite et de la bénonite et de la ziborite, il peut pas prendre au prix de maintenant. Ve'at amart, mi bénonite, ve ziborite, etc. D'accord. Alors, le Rashi, il est là. Okay. Voilà, désolé, je m'étais un peu perdu. Ve'at amart, mi bénonite, ve ziborite, lo shakil, kehashta. Et toi, tu dis que de la bénonite et de la ziborite, il peut pas prendre comme maintenant, c'est-à-dire au prix de maintenant. Alors, donc,
Donc il faisait cette objection sur Abaye, et ensuite finalement il donnait une autre, analogie avec Rabat. Enfin, il donnait finalement un cas où on peut vraiment faire une analogie avec Rabat. I ika lidmouye leha des Rabat. Si il y a lieu de faire ressembler quoi? De quoi il s'agit? Leha des Rabat, c'est-à-dire la Okimta de Rabat sur la Braïta. D'accord. Alors, les Baal Chov manminan le, des Baal Chov dino bevenonit. Alors, on fait ressembler dans ce cas-là au cas du Baal Chov, parce que le Baal Chov, son din, il est bevenonit. Beferek anzikin, memsechet gitin. D'accord. C'est là-bas où on voit ça. Vehashta imba Baal Chov. Ok. Vehashta imba Baal Chov likbot minalove betishri. Ve'amarle lelove havli ziborit tfepurta keeche delievi shave milva de itli gabecha kezola de hashta matsi amarle ishakalt vechule ve'ilo shakal benonit ve'ilo shakal benonit shkol keyokra del kame. Ok. Donc, et maintenant, si le Baal Chov, c'est-à-dire si le créancier vient pour récupérer sa dette minalové de l'emprunteur, en ticherie, d'accord, donc en ticherie, bah, le lové, ça ne l'intéresse pas du tout, ok, Ve'amar les lové, et il dit au lové, au lieu de me donner de la bénonite comme prévu, d'accord, Havli ziborite, donne-moi de la ziborite, tfé pourta un peu plus, d'accord, Kéré, afin que ce soit, comment dire, équivalent au prêt, à la valeur du prêt, donc donne-moi un petit peu plus, d'accord. Au lieu de me donner, j'en sais rien moi, 100 mètres carrés de bénonite, donne-moi 120 mètres carrés de zibourite. Okay. Des hitli, j'avais milva des hitli gabecha, donne-moi, afin que ce soit, comment dire, équivalent au montant de la milva de l'emprunt, enfin du prêt, des hitli gabecha que j'ai chez toi, c'est-à-dire que j'ai mis chez toi, que je t'ai prêté. Kezola de hashta, donne-moi au prix zol, au prix bas, au prix déprécié actuel. Mathia Marley, et bien à ce moment-là, l'autre, il peut lui répondre, donc le prêteur, pardon, excusez-moi, l'emprunteur peut lui répondre, Mathia Marley, et ben, il peut lui répondre, voilà, comme l'Agmara, c'est-à-dire, bah, non, si tu veux de la bénonite, tu prends de la bénonite au prix actuel, et c'est moi qui suis perdant, mais c'est parce que c'est ton din, c'est ton droit, mais si tu veux autre chose, bah non, tu prendras au prix de demain. Alors, VI, lo, shakalt, bénonite, si tu ne prends pas de la bénonite, si tu veux prendre autre chose, shkol, keyokra, delkame, tu prends au prix de demain. Ensuite, donc ça, à nouveau, c'était objecté, et finalement, c'était Ravacha Berede Ravika qui disait on fait ressembler ça à l'Aktuvatisha. L'Ertuvatisha madminan la. À l'Aktuvatisha, on fait ressembler ça. Ou kegon shenatan la get betishri. Vezilu arate vehaita ktuvata matayim vedina lemigbe miziborit kedemaskina natam beferek anizakin. Alors, on est dans un cas où il lui a donné le get en ticherie et les terres se sont dépréciées puisqu'on est en ticherie et elle avait une uktuva de matayim, c'est-à-dire elle a le droit de venir récupérer 212 et son din à elle, son droit, c'est de prendre de la ziborite comme on voit là-bas dans le Pérec Anizakin. Ok, alors l'Agmara reprend. Ok, donc là, pour l'analogie de Rabat, c'est bon, on a répondu. Mais on reprend la stira du départ. La stira du départ, c'était, il y avait le pasouk, le pasouk Metav et le pasouk Yashiv. Metav, c'est de dire que le Nizak, il a le droit, il a le privilège de pouvoir prendre même de la Hidite, d'accord. Et pour donc mashma que le mazik, enfin ce qu'on comprendrait dans la Havamina, c'est ce qu'on comprendrait, c'est que si le mazik lui dit bon bah
au lieu de prendre de l'aïdite, prends de la zibourite ou prends mes bibelots, prends des métaltellines, prends des vieux meubles et va les vendre, d'accord? Le Nizak, il lui dit: «Ah non, 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 pas du tout. Moi, j'ai le droit de prendre de l'aïdite», d'accord? Et pourtant, il y a le passouk qui dit yashiv, c'est-à-dire qui dit: «Bah non, il peut lui payer avec, n'importe quoi, même avec des soubines». Donc il y a une contradiction, d'accord? Abaye avait répondu, mais on a rejeté le teroutz d'Abaye, d'accord? Donc on est toujours en question. Donc Mikol Makom Kashia. Donc de toutes les façons, ça reste caché. Donc on a toujours pas répondu à cette question. Amar Rava, Kol deya hivle mimetav lidve le. Rava, il donne une autre réponse que Abaye. Il dit, à ce moment-là, chaque fois qu'il doit lui donner quelque chose, d'accord, il peut lui donner des soubines, mais il doit lui donner du métave, de la meilleure qualité, mi métave litivlé, qui lui donne de la meilleure qualité. Effectivement, il peut lui donner de toutes les de n'importe quoi, il peut lui donner même des bibelots, mais il doit lui donner de la meilleure qualité. C'est comme ça qu'il faut comprendre métave. Voilà le théros de Rava. Là-dessus, la Gemara, elle pose une cachette, elle dit Veha, Metav Sadeu, Ktiv. Elle dit mais non, parce que Metav, c'est pas, il n'est pas dit sur les métaltellines, il n'est pas dit sur le soubine ou sur les bibelots, il est dit sur Sadeu, c'est-à-dire c'est le meilleur de son champ. Metav, il est rattaché à champ, à Sadé. Ella, Kiata Rav Papa Veravuna Bere de Rav Yoshua, Mi Berav, Parshua, Parshua, Pirshua. Kol mile metavhu, de ilo misdaben acha, misdaben bemata achriti. Levar meara, de litivle mimetav, qui ri de likpots ala zvina. Finalement, voici le teroutz définitif qui va servir pour tout le chasse, pour toute la Gemara, pour tout le chasse. Quand sont venus Rav Papa et Ravuna Berede Rav Yoshua, ils sont venus du Beth Amidrash de Rav. D'accord? Ils ont expliqué. Ils ont dit qu'est-ce que ça veut dire. Ils ont expliqué comment on comprend cette apparente stira. Comment on résout cette apparente stira. Kol mile, c'est-à-dire toutes les choses, c'est-à-dire tous les objets, tous les métaltellines, c'est-à-dire les objets mobiliers, d'accord, qui se transportent, quoi. Kol mile, metavhu, ça s'appelle du métave. C'est indigne de métave. Pourquoi? Deil obis d'amenacha, parce que si ça ne se vend pas ici, misdaben bemata achriti, ça se vend dans un endroit autre. Sauf l'évar, mais ara, sauf la terre. La terre, bah, elle ne peut pas se déplacer, d'accord? D'accord, donc tu ne peux pas la vendre à 500 km de là, d'accord? Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué. L'évar mera, des les litives, les mimétaves. Si c'est de la terre, il doit lui donner du métave, d'accord? D'Afka, qui rédélie, afin que les vendeurs sautent dessus. Alors, explication. Donc, Rav Papa et Ravuna Bere de Rav Yoshua, ils apportent la réponse finalement à cette stira, ils apportent la réponse du Beth Midrash de Rav, et ils disent que voilà, en vérité, on peut payer de trois façons. On peut payer avec du kesef, ça évidemment, d'accord. On peut payer avec du karka ou on peut payer avec des métaltellines. Si c'est avec du karka, on doit payer avec le meilleur, c'est-à-dire le plus liquide possible. Liquide, ça veut dire qui peut être vendu le plus facilement possible. D'accord. Par exemple, au niveau de la liquidité, bah, quelle est la valeur la plus liquide? Bah, c'est l'argent. L'argent, c'est le moyen le plus tout de suite. Ça, voilà. Ensuite, dans l'ordre, c'est les objets, parce qu'un objet, ça se transporte, donc ça peut facilement se revendre. Et ensuite, enfin, c'est les terrains. Les terrains, c'est un peu plus difficile. Alors, un terrain, pour qu'ils se vendent facilement, quand c'est des terrains très féconds, je ne sais pas comment on dit, fertiles, quand c'est des terrains très fertiles, quand c'est des terrains de très bonne qualité, ça se vend très facilement. Donc, on revoit ça dans les mots, d'accord? Tous les objets, c'est-à-dire les métaltellines, c'est-à-dire pas les carcaotes,
c'est comme du métave, c'est comme de l'aïdite. Parce que si ça ne se vend pas ici, ça se vend ailleurs. D'accord? Alors que la terre, eh bien, on exige, le Nisak, d'accord? Il a le droit d'exiger du métave. Donc en vérité, il n'y a aucune stira. Le premier pasouk de Shenveregel, il dit que il doit payer avec du métave. Ça, c'est dans le cas où il paye avec du karka. S'il paye avec du karka, faut donner du métave, c'est-à-dire de l'aïdite. Le deuxième pasouk, dans Bor, c'est-à-dire qui dit Yashiv, qui dit les rabots Vekesef Kekesef Veafilou Soubin. Ce pasouk aussi, il parle dans le cas où il lui paye avec du métaltéline. Et c'est comme si c'est du métave. C'est encore mieux que du métave. D'accord? On va voir ça dans Rashi. Alors, ok. Mikol Makom Kashia. Métave Veyashiv de Marbe Soubin. Donc, de toutes les façons, c'est-à-dire, on n'a toujours pas répondu à la question, de toutes les façons, Kashia, la Kashia restait. D'accord? Là, il y avait le pasouk de Métave dans Shenveregel et le pasouk de Yashiv dans Bor. Le pasouk de Yashiv des Marbé Soubines, qui incluait aussi les Soubines. Même quelque chose de vil, comme les Soubines. Alors, Kol de Yahivle, Mimitav Yahivle. Alors, d'abord, il y avait le Teroutz de Rava. Il disait, peut-être qu'il faut comprendre comme ça, c'est que certes, il peut lui donner avec des métaltélines, mais il faudra à chaque fois qu'il lui donne de la meilleure qualité. D'accord? Mimetav Yahivle, il lui donnera du meilleur. Veri parale soubin, yitenlo mi soubin meaulin shelo. Et si il lui paye avec des soubines, donc certes, il peut lui payer avec des soubines, d'accord, mais yitenlo, il devra lui donner des soubines meaulin, c'est-à-dire des soubines de la meilleure qualité de lui, d'accord? Veha metav sadéouktiv, là on objectait sur Ava, on disait mais non, ça c'est pas possible parce que metav, le mot metav, il se rattachait à sadé. Vei kedeka amart lirtov metav stama. Et si c'est comme tu dis, c'est-à-dire que metav, ça concerne tout, d'accord? Ça concerne même le mobilier, ça concerne même les objets. Lirtov metav stama. La Torah aurait dû écrire metav stam, c'est-à-dire sans préciser. Ensuite, donc finalement, la réponse, kol milé, c'est-à-dire tous les métaltélines, d'accord? Toutes les choses, tous les objets. Des métaltélines, kol milé, des métaltélines, chez Yachol, Leolchin, Mimakom Ze, Lemakom Acher, Heve Metav. Parce que les métaltélines qu'il peut amener d'un endroit, de cet endroit à un autre endroit, c'est du métave. Des ilomis d'amenacha, parce que si ça ne se vend pas ici, koulé haï, c'est-à-dire si ça ne se vend pas, alors Rachi, il ajoute koulé haï, parce que c'est pas que ça se vend pas, ça peut se vendre, mais ça peut pas se vendre aussi cher. Voilà, par exemple, j'en sais rien moi, euh, de l'eau en Irlande ou en Angleterre où il pleut tout le temps, d'accord? Ça vaut pas très cher, mais ça peut quand même se vendre, d'accord? Mais de l'eau dans le désert, ça se vend, ça se vend beaucoup plus cher, d'accord? Voilà, couléaï, ça peut pas se vendre à tel prix quand même, aussi cher. Mise d'aben, mais matachliti, ça, il peut se vendre dans un autre endroit à un meilleur prix. Ou les achri, l'octive métave, elle a l'égabé sadot. Et c'est pour ça, d'accord, ou les achri, qu'il n'est écrit métave que au sujet, qu'à propos des sadot. D'accord. Si c'est un carca, faut donner du métave. Et si c'est des objets, non. Ve'achi metartse kraï. Et ainsi se résolvent les psukim, d'accord, la contradiction qu'il y avait la contradiction apparente entre ces deux psukim. Besadot yiten metav ou bemtaltelin afilusubin. Si c'est des champs, il donnera du meilleur, de l'aïdite. Et si c'est des mtaltélines, des objets, il peut donner même des soubines. Voilà, on a fini cette sougia qui était une sougia assez conséquente. Et voilà, Kol Touv, bon courage.